Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mayastro. On se rejoint aujourd'hui pour le tirage du mois de novembre pour le signe des Gémeaux. Alors, j'ai commencé comme pour les autres vidéos à regarder donc les aspects planétaires durant le mois de novembre, donc pour le signe des Gémeaux. Alors, il n'y a pas de planète dans votre signe pour le moment, donc ce que j'ai fait comme pour les autres où il n'y a pas de planète, j'ai regardé par rapport à la Lune. Donc j'ai retenu plutôt vers la fin du mois de novembre. Donc il y aura avec la Lune un trigone avec Vénus qui sera en balance. Donc on peut nous parler de questions d'argent, de contrat ou d'affaires. Et la Lune, donc en début de mois, est dans la maison en fait du travail, du quotidien, et après vers la fin c'est concernant le foyer en maison 4. Alors moi j'ai retenu effectivement en fin de mois, notamment avec Mercure. Alors j'ai retenu ici Mercure qui sera en carré avec Neptune, donc l'illusion. Donc ça, énergie bloquante, vous avez vu ici. Neptune fait aussi un carré avec la Lune. Donc je vous dis qu'il est dans votre signe. La submersion. Ensuite, j'ai retenu d'autres aspects aussi. Une opposition. Alors toujours pareil, on a le Soleil qui est conjoint à Mars là dans le signe du Scorpion là, pour le mois de novembre, et qui crée toujours une opposition avec Saturne. Donc on a l'obstacle et l'adversité. Donc là c'est plutôt des énergies plutôt bloquantes. Et concernant votre tirage, donc je vais préciser par la suite, mais on est plutôt sur de l'agitation mentale, je dirais. Donc là, bon, le signe des Gémeaux, vous connaissez bien, c'est un signe de communication qui est très intellectuel, qui est persuasif, qui peut être influençable aussi, qui déteste la routine, qui a un côté séducteur. Il y a beaucoup de rapidité. Alors il y a beaucoup de rapidité dans la façon de penser, parce que voilà, le Gémeaux est un signe vif, communicatif. Voilà, on peut faire les Gémeaux peuvent être aussi des intermédiaires, puisqu'on parle d'enseignement, de communication, de transmission, avec en planète dominante Mercure, qui est le messager des dieux. Donc on est dans la communication, et là je vois de l'agitation intellectuelle. Donc ça c'est effectivement vous, mes amis Gémeaux ou ascendant Gémeaux. Alors, en dos de deck, on a Alpha, donc là c'est un début, un commencement, début de cycle. On a la carte du voyage et de l'intuition. Donc, vous pouvez avoir une intuition sur quelque chose. Alors, là, ça peut être la carte du voyage ou de la découverte. Cette carte-là peut nous parler des deux. J'ai la famille derrière et j'ai un cadeau. Voilà. Un cadeau, mais qui amène de la discussion, de l'échange, de l'instabilité. Voyez. Donc, il y a intellectuellement, on se pose des questions, il y a l'agitation. C'est peut-être c'est peut-être une question financière, parce qu'ici, j'ai un choix. Voilà, là aussi j'ai un début, comme la carte de l'alpha. J'ai un commencement, donc j'ai un choix à faire ici sur la carte de la richesse. Ça peut être voilà un gain important, une opportunité, une question importante. Voilà. On peut avoir une pression importante aussi. C'est ce que j'ai ressenti aussi. On a une pression importante intellectuellement. Voilà.
et on doit faire un choix. Alors ça peut être par rapport à la finance. On a ici, vous voyez, là il y a toujours l'ouverture, le début. Il y a quelque chose qui vous intéresse ou qui porte à discussion. Donc ici on a la carte de la flatterie. Donc on pense que peut-être c'est une bonne opportunité, hein, voilà, parce que là on a une ouverture. On réfléchit voilà à ce gain, à ce cadeau, à cette opportunité peut-être importante qui vient à vous. Et voilà, vous êtes intéressé, vous êtes séduit, voilà, par cette opportunité, par ce gain. Par contre, ici, on a la carte de la jalousie. Alors, la carte de la jalousie avec la carte de la santé ici, on a le soleil et la Vierge. Alors, Vierge, c'est un signe aussi dominé par Mercure. Donc là, on demande à creuser, En fait, là, il faut avoir la question analytique. Ici, le soleil en Vierge, c'est le côté analytique. Donc là, il y a une question de mutation, de jalousie. Donc peut-être que cette situation amènera de la jalousie et du coup une modification, un changement de comportement. Donc là, attention à la jalousie par rapport à cette situation-là. Mais on vous demande de creuser un petit peu l'histoire, hein. Pareil ici, j'ai la carte de la jalousie, la trahison ici. Donc là, ça se suit. Et là, pareil, la carte de négociation, c'est un petit peu comme la carte précédente. On nous demande ici de peser le pour et le contre là par rapport à cette envie. Là, on a la question de la prière. Donc là, c'est peut-être effectivement un rêve où on essaye de peser les avantages et les inconvénients. Donc on se pose la question, voilà, est-ce que c'est pas comment dire, parce qu'on a la carte de l'illusion ici, j'ai la carte de l'illusion. Donc on peut se demander là si c'est pas une arnaque, vous voyez, s'il n'y a pas quelque chose de caché. Parce que je vous rappelle qu'on est dans le mois du Scorpion, le mois de novembre, donc il y a forcément quelque chose de caché, hein, quelque chose qui va se révéler. Donc là, sur cette carte-là, on demande à vérifier, à peser le pour et le contre. Là aussi, la question du bouclier, la protection. Donc là, peut-être de se protéger par rapport à ce cadeau. Parce que ce cadeau, cette situation, ce gain peut-être financier ou cette proposition, effectivement, elle est très intéressante, hein, puisqu'on avait la carte de la flatterie. Donc c'est voilà, on est attiré par cette proposition, par ce cadeau, par ce gain. Mais là, on vous demande attention d'avoir une protection parce que ça peut créer de l'instabilité, hein. On avait la carte ici, je vous rappelle, le cadeau et l'instabilité ici, hein. Donc ça peut ramener de l'instabilité peut-être par rapport à votre foyer ou par rapport à la famille. Ici, pareil. Ici, on est dans le rêve, hein, parce qu'il y a la vision. Ici, il y a la dépression avec la joie. Donc ici, c'est plutôt de faire attention à pas confondre l'imagination et la réalité. Voilà. Ça, c'est important. On a l'obstacle, on a la submersion aussi en carte. Donc, attention, on a la carte de l'illusion. Donc, attention à ne pas trop rêver et
parce que là, on peut effectivement être trahi, enfin, on peut être berné, hein, parce que si on n'arrive pas à vraiment se positionner, on peut partir dans l'imagination, croire que c'est une bonne opportunité, et en fait, c'est pas le cas. Là aussi, on a la question de l'indécision. Vous voyez, on est toujours dans le mental ici, hein. Là, le miroir magnétique, donc c'est vous. Donc là, on est dans l'indécision, mais on vous demande effectivement de vous élever. Là, toutes les cartes reprennent un petit peu le même schéma en disant, voilà, on peut être intéressé, mais attention à ne pas être ébloui et être bercé d'illusions. Là aussi, on a des échanges, on peut vous accuser effectivement par rapport à la croyance ici. On vous dit attention, il faut peut-être demander l'avis de quelqu'un ici, hein. On peut vous demander famille, enfant, famille, comment dire, personne de confiance. Et là, il y a une question, une question de principe ou de philosophie. Vous voyez, l'accusation par rapport à une croyance. On peut vous accuser, voilà, de croire à quelque chose, mais qui n'est pas réel, hein. On peut se laisser berner là par rapport à cette situation, par rapport à ce gain. C'est peut-être une proposition, de travail qui est pas du tout adaptée à vous, qui vous berce d'illusions. Donc faites attention à ça, hein. Regardez, analysez les choses. Et ici, on vous dit que dans le temps, prenez votre temps, hein, là. Prenez votre temps par rapport à ce cadeau, puisque là, on a la question d'équilibre, mais on vous demande de prendre votre temps. Alors, il y a question de prendre le temps, d'analyser, de peser le pour et le contre, voyez. Donc, par rapport à ça, ne vous emballez pas. Voilà, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Il faut pas s'emballer, parce que là, du coup, vous pouvez être... ça peut créer de l'impatience, de l'agitation, mais aussi de la dispersion, de l'instabilité. On avait la carte de l'instabilité là, hein. Attention à ça, parce que là, je vous rappelle que Mercure, il est pas bien aspecté là, hein. Il y a l'illusion avec Neptune, hein. En plus, Mercure, il est dans le signe du Sagittaire, hein, qui est opposé au vôtre. Donc, attention à ne pas être bercé par quelque chose de trop illusoire, voyez. Donc, alors, on va regarder justement par rapport au blocage, pour avoir un petit peu plus de précision, mais c'était pour vous donner un petit peu l'idée. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide, hein. Alors, je l'ai souvent là pour ce mois de novembre, là dans d'autres tirages, j'avais aussi cette question qui revient de... Alors, il y a la tristesse et il y a la peur de s'écouter. Ouais. Il y a la peur de s'écouter, vous voyez. C'est intellectuellement, hein. C'est intellectuellement. Et il y a de la tristesse. Alors peut-être demander si vous êtes indécis. Peur de s'écouter. Peut-être que vous avez l'intuition, effectivement, vous aussi, que voilà. C'est attention, ça peut être aussi une arnaque. Enfin, une arnaque. Voyez comment ça résonne en vous, ça peut pas, ça demande à être approfondi, voilà. Et comme on est dans le mois, je vous rappelle, le mois de novembre, le mois du Scorpion, il faut chercher, hein, il faut creuser l'histoire pour pas se bercer d'illusions et il faut peser le pour et le contre. Là, ça c'est vraiment la tonalité. On peut aller voir avec le Béline. Je vais essayer avant de passer à la question sentimentale, je vais voir avec le Béline. Alors voilà, vous voyez, ça
peut effectivement au travail, une proposition dans le travail, au sein de la famille aussi, mais voilà, ça peut être effectivement dans le travail, parce qu'au début, on nous parle de la maison 6. Alors, pour nos amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a la carte de la jalousie qui revient. On a la carte de la jalousie, de l'instabilité, énergie négative, convoitise. Et là, on a la table. Donc là, il faut se réunir. Vous voyez, par rapport à la trahison. Vous voyez? Donc là, il y a bien la question d'avoir un échange hein, par rapport à cette question, parce que là on nous parle de trahison. Hein. Alors, on va voir trahison par rapport à quoi? Essayer de recouvrir la... Ouais, vous voyez, elle revient. Hein. La jalousie, la trahison. Ah! Bon, alors vous avez la carte bleue. Bah ça c'est super. La carte bleue, bah c'est le destin qui fera les choses. Donc ayez confiance. Ayez confiance. Bah du coup c'est le destin qui va arranger les choses. Alors ça annule les mauvaises cartes. Hein. Là vous avez une protection hein, du coup. Hein. Ça c'est très très bien. Hein. Bah, vous êtes protégé. Hein. Là je peux pas aller plus parce que franchement. C'est une très très bonne carte. Hein. Ouais. Et vous avez les renommées après stérilité, retard. Bon, bah ça va s'arranger. Voilà, vous avez la carte bleue. Bah finalement, voilà. Vous êtes protégé. Donc soyez vigilants par rapport à ça. Très bien. Alors, on va passer au côté sentimental. Non, on va faire, pardon, excusez-moi, les énergies générales. Je fais un peu trop vite. On va faire au niveau des énergies générales. Alors, pour nos amis Gémeaux, pour le mois de novembre. Gémeaux, mois de novembre. Effectivement, quand on a la lune qui passe dans son signe, il y a de l'agitation. Alors, les rêves. On a le vide de bâton. Donc, quelque chose qui arrive, enfin, plusieurs possibilités. Alors, Gémeaux pour le mois de novembre. Ascendant Gémeaux, Soleil Gémeaux, Lune Gémeaux. On a le 3 d'épée et le 4 de coupe. Alors, il y a un petit côté... ouais. Il y a un peu de confusion, là. Alors, Gémeaux pour le mois de novembre. Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Alors, ouais. Il y a des énergies... On a la tristesse. Hein. Vous avez vu tout à l'heure, on avait la tristesse et la peur de s'écouter. Il y a... Vous êtes plutôt triste là. Il y a de la tristesse. Hein. Hop. Ah, bah dis donc. Ouais. Il y a plutôt de la mélancolie là. Sur le mois de novembre. Il est plutôt mélancolique là. Hein. Ah, les deux dernières cartes. Ascendant Gémeaux, Soleil en Gémeaux.
Lune en Gémeaux. Gémeaux, le 2 novembre. Des cartes. Hop. Ouais, il y a des mélancolies. Bon, je voyais bien qu'il y avait beaucoup de... Bon, comme vous êtes un signe très dans la pensée, en la communication, c'est comme ça. Hop là. Ah bah deux, bah très bien. Alors, bon, on a quand même la carte, la dernière qui est plutôt positive. Le 4 de bâton. Alors, en dos de deck, on a le 4 de denier. Donc, 4 de denier, là, on est assis sur son coffre. Là, c'est plutôt sécurisant, mais là, cette carte nous dit, voilà, faut sortir de sa zone de confort ici. Parce que, ouais, on a le roi de bâton. Ouais, pour repartir, il faut qu'il y ait quelque chose qui se termine. Alors, donc là, on a la carte de l'illusion. Donc là, on ne sait pas où aller. Le 7 de coupe, c'est qu'on a plusieurs propositions, on pense à plusieurs choses et on ne sait pas vers quoi se diriger. On a beaucoup d'imagination. On est encore dans la carte de l'illusion, là, hein, avec le 7 de coupe. Hein. On revient à ça. Là, avec le 8 de bâton, il y a quelque chose de rapide qui arrive. Il y a plusieurs possibilités, là. D'accord ? Là, on ne sait pas quoi choisir par rapport à plusieurs possibilités. D'où le chagrin, ici, avec le 3 d'épée. On parlait de tristesse hein, tout à l'heure. Et là, on continue avec le 4 de coupe. On est attentif ici au 4 coupe ici, mais on n'est pas attentif à ce qui peut se profiler ici. Là, on vous propose quelque chose ici. Hein. Donc là, on a une attitude plutôt intérieure de focalisation sur le négatif. Hein. Il y a le côté nostalgique dépressif. Voilà. Ou peut-être on a peur de manquer une opportunité. Vous voyez, ça revient à ce qu'on avait tout à l'heure. On a une proposition, on ne sait pas comment se positionner. Là, avec le 5 de denier, on voit pas ce que on est concentré sur la mauvaise chose ici. Là, il faut plus se recentrer. Ici, on a le côté spirituel. Ici, la réponse, elle est là. Vous voyez, là, on passe devant, on est perturbé par le côté matériel et on regarde pas dans la bonne direction. Hein. Avec le roi de coupe, ici, donc on vous demande de revenir à vos émotions, donc à revenir à une stabilité au niveau émotionnel, une maturité au niveau émotionnel. Peut-être de faire preuve de tolérance, de diplomatie, vous voyez, on revient à ça. On avait la question de la philosophie, question de principe, philosophie, vous voyez. Donc il faut revenir à quelque chose peut-être de plus réel, de pas être dans l'illusion, dans le rêve, à revenir dans la réalité. Parce que là, on a, c'est imposant, hein. Vous voyez cette attitude là triste, vous êtes triste là. C'est ce qui ressort, hein. Désespéré, hein. Donc là, ouais, désespéré. Il faut sortir de cette dépression, de cette tristesse ici. Hein. Vous êtes enfermé dans cette tristesse, hein, avec la carte du diable. Et ici, on a la sécurité au niveau de la famille. Vous voyez ? Là, on parle, vous voyez, les 4 de bâton. C'est le succès au niveau familial. Alors peut-être regarder au niveau familial, parce qu'on avait la table de la discussion, la table. C'est la discussion, donc échanger. On avait la carte aussi de dire, voilà, il faut demander peut-être de l'aide
à quelqu'un, il faut revoir votre philosophie. Peut-être que vous avez une pression importante, puisqu'on avait la pression importante. Vous avez une pression importante qui vous déstabilise et du coup, vous savez pas trop vous positionner. Donc, allez chercher, je dirais, peut-être une aide par rapport à ça. Si vous êtes trop dispersé intellectuellement et que vous savez pas trop vers quoi vous diriger. Voilà. Donc, voilà au niveau des ambiances générales pour ce mois de novembre. Alors, on va passer au côté sentimental ou relationnel. Alors, côté sentimental ou relationnel pour nos amis Gémeaux pour le mois de novembre. Allez, c'est parti. Gémeaux, ascendant Gémeaux. Donc, côté relationnel, amoureux, sentimental. Relationnel, amoureux, sentimental. Ouais. Je vous rappelle, ouais, c'est je pense là à ce qu'on a vu. C'est les remises en cause au mois de novembre. On arrive à la fin de l'année. Alors, pour nos amis Gémeaux côté sentimental, pour le mois de novembre, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, soleil en Gémeaux. Alors, on a le retour. Alors, conflit. Alors, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Ascendant Gémeaux, soleil en Gémeaux, lune en Gémeaux pour le mois de novembre. Ah, on est tombé, hop. Alors, on a une question d'argent là, décidément. La question d'argent. Alors, Gémeaux, soleil en Gémeaux, lune en Gémeaux pour le mois de novembre. Elles glissent les cartes, hein. On a beaucoup de cartes qui glissent. Alors, tac, tac, tac. Il est bien cet oracle, hein, je l'aime bien. Hein. Il y a un autre oracle qui m'intéresse, là, sur le travail, c'est peut-être intéressant. Alors, au niveau sentimental pour les Gémeaux, mois de novembre, pour les Gémeaux, mois de novembre, question sentimentale. Question sentimentale pour les Gémeaux, mois de novembre. Alors, je suis désolée si ça fait du bruit au niveau des cartes. Je m'en excuse d'avance. Pas évident. Allez, on y va. Il manque 4 cartes. Allez, 4 cartes pour les Gémeaux. Mois de novembre. Alors, précision. J'insiste un petit peu, c'est pour être précise. On a déjà la tendance. Oups, là il y en a beaucoup. Allez, mon Gémeaux. Gémeaux, mois de novembre. Non, je les retiens pas. Hein. Des fois, ça a du mal à sortir. On se concentre un petit peu. Bon, il y a celle-là. Un garçon. Un garçon. Alors, du coup, je sais pas. J'ai pas l'impression, excusez-moi, là j'ai un doute. Hein. Quand j'ai un doute, je préfère reprendre. Alors,
Il manque 3 cartes. Parce que je veux qu'elles sortent d'elles-mêmes. Parce que des fois, ça peut erroner un peu le tirage si ça ne sort pas. Mon côté insistant. Allez, 3 cartes pour nos amis Gémeaux pour le mois de novembre. Ascendant Gémeaux, Lumière Gémeaux. N'hésitez pas à avancer la vidéo hein, si vous voyez que c'est un petit peu lent. Alors, invitation. Allez, une dernière carte. Oula, là j'en ai 2. Bon, c'est pas. Ah là, j'en ai plusieurs là. Ok. Allez, la dernière. On y va. Dernière carte au niveau sentimental pour les Gémeaux, au niveau sentimental. Dernière carte, on insiste un petit peu. Hop là. Alors, on a 2 cartes. Bon, on va les prendre les 2. Ok. Alors, en dos de deck, on a le masque. On a le masque. Alors, il y a un secret là. On est dans le mois des secrets. Hein. Se mentir à soi-même. Alors, ça me rappelle de tout à l'heure la carte peur de s'écouter. Se mentir à soi-même. Alors, on met un masque. On met un masque. Alors, on a la carte du retour ici. Retour, conflit, rupture. Ah. Donc, on a un conflit là par rapport à une rupture au sein de la famille. Ou voilà, il y a eu un conflit. Donc, on a le retour du conflit sur une rupture. Économie, communication, amour vénal. Alors, on a bien une question d'argent ici. Alors, par rapport à une rentrée d'argent, par rapport à un problème d'argent, on parle d'économie ici. Hein. On avait la question de l'argent. Alors, la communication, amour vénal. Alors, il y a donc un conflit au sein de la famille, au sein du couple, par rapport à l'argent. Donc il y a un côté matérialiste là, ou question de... Alors, on n'est pas d'accord sur la façon d'utiliser l'argent. Et du coup, c'est source de conflit. Ouais. C'est un problème d'argent au niveau de la famille, au niveau du couple. Donc ça crée, il y a retour, hein, donc c'était déjà le cas. Hein, si c'est un retour, c'est que ça a été déjà le cas par rapport à de l'argent. Ouais, masque femme. Alors, le masque, il est sur la femme. Ici, j'ai la question de l'homme, là. Donc, on est bien dans le couple. Alors, ici, on a le cœur fermé. La carte de l'invitation et la carte du déménagement. Bon. Alors, alors, est-ce que c'est par rapport à un déménagement? Ouais. Là qu'il faut parler de... Ouais. Ou alors, invitation, déménagement, homme. On peut le voir aussi que du coup, ça crée une rupture. On a le cœur fermé. Retour, conflit, rupture. Par rapport à l'argent. Donc, il y a un risque...
il y a un risque. Alors, cœur fermé, invitation, déménagement, homme. Alors, par rapport à un déménagement, par rapport alors ça peut être le vivre ensemble aussi, hein. On peut peut-être changer de vie, changer de lieu de vie par rapport. Et bon, on a le cœur fermé, hein, l'invitation déménagement. Alors le cœur fermé, il est par rapport à l'homme. Hein. Et le masque, il est par rapport à la femme. Donc là, ouais. Gestation toxique, ouverture, révélation, c'est possible. Bon, bah il y a effectivement la question d'argent qui divise le couple là. Alors ça peut concerner un déménagement, ou du coup ça peut amener à un déménagement, à changer de lieu de vie. On a le cœur fermé là sur l'invitation, déménagement homme. Alors peut-être que vous n'êtes pas d'accord pour, je sais pas, dans l'achat d'un bien immobilier, vous avez une opportunité, vous posez le pour et le contre, mais du coup vous n'êtes pas d'accord sur ce déménagement, sur ce changement. Ça peut être une proposition au niveau du travail, du coup, qui vous demande de changer de lieu. Et ça crée de l'instabilité. Ouais. Et il y a quelqu'un, du coup, qui se ment à soi-même, qui est triste. Alors, voyez comment ça peut, voilà, vous positionner par rapport à ça. Alors, on va voir au niveau du blocage sentimental. Qu'est-ce qui bloque au niveau sentimental? Donc là, on a source de conflit, on nous dit c'est l'argent. Et par rapport au masque, là, ouais. Alors, il y a une qui n'ose pas dire, qui joue un rôle, qui n'est pas authentique. Peur de s'écouter. Vous voyez, il y a quelqu'un qui se voile la face, là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport peut-être au partenaire, parce que là on est dans le couple, hein, ça crée des conflits. Lien d'âme fort. Peur de l'engagement. Ouais, vous avez peur. Voyez, vous avez peur de l'engagement là. Donc on a la maison, hein, vous voyez, peut-être. Ouais, vous n'êtes pas d'accord sur le déménagement. Peut-être de changer de lieu de vie. Vous êtes peut-être une opportunité. Et ça crée des tensions au sein du couple. Ouais. Ouais, c'est assez tourmenté là au mois de novembre pour vous, mes amis Gémeaux. Alors, aux questions, on va voir avec l'oracle de la vérité cachée. Du coup, au niveau du dialogue, hein, parce que là, c'est vraiment la communication qui est pas bonne. Pour ce mois de novembre. Alors, pour nos amis Gémeaux, mois de novembre. Hop, alors, tu étais la meilleure chose dans ma vie. Tu étais la meilleure chose dans ma vie. Je suis très attirée par toi. Je suis très attirée par toi. Alors, just being near you is toxic. Par contre, là, il y a quand je suis près de toi, c'est pas favorable pour moi. Là, on parle de relations toxiques. Alors, j'aime pas trop relations, enfin toxiques.
Ce mot revient souvent, c'est que voilà, on s'entend pas, hein, c'est que la personne n'est pas faite pour vous. Hein. Quand on dit relation toxique, c'est pas que la personne est toxique, c'est que voilà, vos énergies sont pas compatibles. J'espère que tu pourras m'oublier. J'espère que tu pourras m'oublier un jour. Alors d'un côté, il y a quelqu'un qui dit « Tu étais la meilleure chose dans ma vie. Je suis très attirée par toi. » Et de l'autre côté, on dit « Quand je suis près de toi, c'est toxique et j'espère que tu m'oublieras un jour. » Ah. Ouais, il y a deux, effectivement, il y a, vous voyez, de côté homme-femme. Alors, vous voyez comment ça positionne. Un d'un côté, il y a quelqu'un qui se voile la face. Ouais, il y a quelqu'un qui se voile la face. Et donc là, ce serait plutôt du côté féminin. Et là, le cœur fermé, c'est plutôt masculin. Voilà au niveau des messages cachés, mes amis Gémeaux. Alors, je vais faire un tirage avec la Lune, tiens, puisque effectivement, il y a le passage de la Lune qui crée de l'instabilité chez vous. On va voir qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau de la Lune pour essayer d'avoir une indication pour travailler sur les énergies. Alors, la Lune, au niveau de la Lune pour nos amis Gémeaux. Carte conseil. Oh là là. Alors, celle-ci, non seulement elle glisse, mais elles sont rondes. Alors, c'est un petit peu plus difficile à tirer, mais bon. On va y arriver quand même. Alors, pour nos amis Gémeaux. Préparation. La Lune de la plantation. Balance, le pacificateur. Guidance, conquérant. Alors, on va voir du côté de la Lune de la plantation. Attendez, je vais ranger les cartes parce que sinon, ça va glisser et tout va partir. Hop. Voilà, on va les ranger ici. Alors, je vais voir la Lune de la plantation, la préparation. Alors, la préparation. Alors, la graine a germé, la vie explose, sauvage. Votre énergie se déploie, c'est un bouleversement. Vous êtes un peu perdu. Dans cet élan enflammé, concentrez-vous et tempérez ce trop-plein d'énergie. La lune de la plantation vous fait redescendre sur terre. Préparez le terrain pour que vos rêves prennent racine dans votre jardin. N'ayez pas peur de vous salir les mains, d'arracher les mauvaises herbes, spirituellement comme littéralement. Sous ce cycle lunaire telluré, reconnectez-vous à Gaïa, à votre plante préférée, à vos compagnons de cristal. C'est ainsi que vous retrouverez votre essence. Une fois recentré, reconnectez-vous à votre objectif. Soyez conscient de votre énergie et de l'endroit où vous placez votre attention. Si elle ne renforce pas votre passion, vos intentions, arrachez-la comme une mauvaise herbe. Cette lune de taureau vous invite également à trouver l'équilibre entre travail et plaisir. Vous maintiendrez alors votre jauge d'énergie pleine et votre âme épanouie. Alors, il y a la pleine lune en taureau là en ce moment. Hein. Donc là, on vous demande de préparer. Donc, il faut que le travail soit fait en amont. Hein. Je dirais maintenant, puisque là, quand là je tourne cette vidéo là, c'est aujourd'hui, c'est la pleine lune en taureau. Alors, côté ombre, c'est
Cessez de remettre vos rêves à plus tard. Vous avez du pain sur la planche. Faites fi de votre paresse et de votre complaisance et tentez un premier pas en avant car c'est toujours lui le plus difficile. Mais une fois fait, il ouvre la voie à toutes les suivantes. Quel petit premier pas pourriez-vous d'ores et déjà faire aujourd'hui? Alors, on vous dit production, préparation, changement. Ah, voilà, c'est ça. Consacrez votre énergie à des projets créatifs. Connectez-vous à la nature. Faites du jardinage. Cédez aux petits plaisirs avec parcimonie. Faites un grand nettoyage de printemps. Concentrez-vous sur votre chakra racine et votre chakra du cœur. Alors, au niveau des pierres, si vous voulez vous servir des pierres, c'est le grenat, l'agate mousse, le jaspe rouge, le quartz rose, le rubis ou le quartz fumé. Voilà. Donc là, il faut vous ancrer une question de préparation ici, mes amis Gémeaux. Ouais, parce que vous êtes trop dans le mental, hein, vous êtes un signe d'air, donc forcément, c'est le mental qui s'agite là. Ouais. Alors, on va procéder à une dernière carte conseil et on aura terminé pour ce tirage-là pour vous, mes amis Gémeaux. Alors, dernière carte conseil pour nos amis Gémeaux pour le mois de novembre. Amis Gémeaux pour le mois de novembre. Amis Gémeaux pour le mois de novembre. Alors, Gémeaux, mois de novembre. Gémeaux, mois de novembre. Une carte conseil. Je suis désolée hein, si ça fait du bruit avec les cartes, des fois je... Oula, ça claque. Alors, amis Gémeaux, carte conseil pour ce mois de novembre. Alors, il n'y a pas d'extérieur ni d'intérieur, tout est lié. Notre erreur est de croire qu'il existe un extérieur qui se situerait en dehors de nous, alors qu'il est intimement lié à notre état intérieur. L'un est le reflet de l'autre, ils ne sont qu'un. À méditer, mes amis Gémeaux, voilà, sur cette phrase. Il n'y a pas d'extérieur ni d'intérieur, tout est lié. Je vous remercie pour votre attention, pour ce tirage, mes amis Gémeaux. Je vous souhaite un bon courage pour ce mois de novembre. Prenez soin de vous et je vous rappelle que vous êtes libre de vos actions et de vos choix. Et je vous dis à un prochain tirage. Merci, à bientôt. Au revoir.